Que la situation reste incertaine, même si les choses semblent se préciser. Oui, il se précise, mais on est dans une période de flottement total. C'est-à-dire que d'un côté, on a les putschistes qui disent nous avons destitué le président, et le président qui dit nous dénonçons ce qui est une mutinerie. Le porte-parole du président a même dit le président allait rentrer au Burundi dans la journée et que finalement les putschistes allaient être arrêtés. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tractations effectivement qui sont en cours, mais de façon générale, la question qui peut se poser, c'est aussi le président n'est pas dans son pays. Est-ce qu'il va pouvoir vraiment retourner à Bujumbura, dans la capitale? C'est une véritable question. Pour l'instant, donc ça veut dire, est-ce qu'il va pouvoir atterrir à l'aéroport? Les putschistes, d'après les informations que nous avons, ne sont pas encore à l'aéroport. Ils n'ont que diffusé un message sur une radio. Ils ont avec eux, c'est vrai, une grande partie de la population et des manifestants qui étaient dans la rue et qui manifestent depuis 2 semaines contre le 3e mandat du président, mais ils n'ont pas réussi à occuper la plupart des lieux de pouvoir, et je pense notamment à la radio-télévision nationale, qui est la seule radio qui permet de parler dans tout le pays et pas seulement la capitale, et également le palais présidentiel. On va tout de suite prendre la direction justement de Bujumbura. Nous sommes en ligne avec Mélanie Goubi, vous êtes sur place pour France 24. Mélanie, quelles sont les toutes dernières informations que vous pouvez nous donner sur la situation au Burundi? La situation reste quand même encore assez confuse puisque effectivement Godefroy Niyombare a fait cette annonce il y a quelques heures sur la radio privée Bonesha. Mais il semblerait qu'il y ait encore toute une branche de l'armée qui n'avait pas adhéré à ce coup, et les discussions sont en cours actuellement dans un hôtel pas très loin de la radio nationale entre les différentes branches de l'armée et de la police pour se mettre d'accord sur la suite des événements. Alors, dans les rues, les gens célèbrent déjà leur victoire, la liberté retrouvée, la fin du règne de Nkurunziza. Mais est-ce que c'est une célébration qui vient un petit peu trop tôt? Rien n'est moins sûr. Donc, on va voir ce qui se passe dans les prochaines heures. Le président Nkurunziza lui-même rejette ce coup et nie qu'il y a un coup en cours au Burundi. Mélanie Goubi, tout à l'heure, le conseiller du président a affirmé que le président Nkurunziza devrait rentrer aujourd'hui à Bujumbura. Je vais juste rajouter simplement que, à l'instant, la présidence tanzanienne affirme que le président a quitté Dar es Salaam pour rejoindre Bujumbura. Alors voilà, donc la question est de savoir qui contrôle en ce moment l'aéroport. Avez-vous des informations à ce propos? Pas d'informations précises. Le Godefroy Niyombare a annoncé que les frontières et les aéroports allaient être fermés. Qui contrôle exactement quoi à l'heure actuelle, je ne suis pas sûre. Mais il y a une volonté très claire, effectivement, d'empêcher Nkurunziza de revenir au pays. Il y a eu des tirs dans l'après-midi, a priori pas plus d'effusion de sang que cela pour l'instant. Quelle est l'atmosphère? Est-ce qu'il y a un risque que la situation dégénère encore? L'atmosphère est vraiment à la fête dans Bujumbura. Les gens sont dans la rue, il y a des vuvuzelas, les gens sont sur les motos, tout le monde chante, danse. Et vraiment, oui, c'est une victoire pour cette population qui a tenu le coup depuis plus de 2 semaines maintenant, malgré les tirs de la police à balles réelles, malgré le gaz lacrymogène. Ce matin encore, j'étais sur place à Musaga, il y avait des manifestations et un affrontement entre la police et les manifestants qui était vraiment très très tendu, des tirs de nouveau, des grenades, et puis en quelques heures dans l'après-midi, la situation a basculé, la police s'est retirée, on ne voit plus de policiers dans la rue, donc toute cette tension est partie d'un coup, et la population vraiment se sent libérée. Alors est-ce que c'est un sentiment qui est temporaire? Est-ce que c'est une situation qui est temporaire? Tout reste à voir. Il suffit qu'une branche de l'armée décide que ça ne leur plaît pas, qu'il n'y va pas de coup d'État, et tout peut repartir. Voilà, situation toujours très incertaine. Merci beaucoup Mélanie Goubi pour toutes ces précisions.